notre journée sur l'Armada et sur la transition écologique se trouve à mes côtés Jean-Baptiste Léger. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes directeur du pôle transition écologique du MEDEF. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce pôle transition écologique? Que fait-il auprès de ses adhérents? Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Le pôle transition écologique du MEDEF a été créé en 2022 avec une mission très simple, accompagner la transition écologique des entreprises de France. Et donc pour ça, notre mission est triple. La première, c'est d'animer un réseau de commissions, de comités dédiés à la transition écologique avec nos adhérents, donc les fédérations et les fédérations, sur toutes les thématiques de la transition écologique qui sont multiples. On parle d'énergie, de climat, de biodiversité, d'économie circulaire. La deuxième mission, c'est de réussir à faire émerger une position MEDEF sur ces sujets-là, de manière à participer au débat public, à l'élaboration des lois en France et au niveau européen. Et une troisième mission, c'est une mission finalement de préparation pour notre président, nos représentants, nos porte-parole, pour faire en sorte qu'ils portent la voix du MEDEF, donc la voix de tous ses adhérents, des fédérations et des territoires qui sont très importants à nos yeux. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples de sujets qui sont les actualités du moment au sein de votre pôle? Alors, l'année 2022 et encore 2023 est marquée bien sûr par la crise énergétique. Une crise qui est à la fois une crise d'approvisionnement et une crise de prix. Et on voit que ça continue, ça a des conséquences importantes pour le tissu économique. Et surtout, c'est assez symptomatique des types de temporalité qu'on doit traiter sur la transition écologique. On doit être sur une temporalité courte de crise, mais aussi penser le temps long. Et là, on parle bien sûr de la décarbonation à l'horizon 2050, mais aussi de notre stratégie plus court encore à l'horizon 2030. Et on est au niveau de la transition écologique dans une vraie nécessité d'accélération très très forte. Et donc c'est un rôle auquel le MEDEF s'attache avec assiduité. On a parlé de sobriété énergétique, on a beaucoup entendu parler en tout cas cet hiver. Il me semble que la sobriété énergétique, et vous l'avez le confirmé, c'est aussi un sujet qui est d'actualité cet été. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions par rapport à ça? Oui, alors la sobriété fait partie intégrante d'une politique énergétique. C'est bien évidemment quelque chose que le MEDEF soutient, à côté de l'efficacité énergétique et de la hausse de la production d'énergie, qu'elle soit électrique ou autre. La sobriété est nécessaire dans tous nos usages. Ça nécessite bien sûr de penser ce qui est essentiel et ce qui peut être économisé. C'est une conscience à avoir sur le gaspillage. Et donc l'an dernier, le MEDEF a publié une série de 5 recommandations sur le plan de sobriété de manière à viser les mesures qui avaient le plus d'impact, qui étaient le plus faciles à mettre en place et donc les plus acceptables aussi pour les entreprises et les salariés. Et cet été, on a finalement amendé également ce plan de sobriété avec des mesures très simples liées à la climatisation. Aujourd'hui, on s'aperçoit que si on réussit à maintenir la climatisation à 26 degrés, ça permet de faire des économies substantielles d'énergie. C'est vraiment une recommandation qu'on essaie de porter auprès de nos entreprises adhérentes, parce que ça a finalement peu d'impact aussi sur le bien-être au travail. C'est une question, c'est un pli à prendre, si vous voulez, mais ça peut avoir de gros impacts. On sait que dans les années qui viennent, les difficultés énergétiques seront peut-être pas tant sur l'hiver que sur l'été. Et que le pic de consommation qu'on pouvait connaître encore ces dernières années en période hivernale, va peut-être se déplacer en été, dû au recours accru à la climatisation. Donc si on arrive dès à présent à ancrer les bonnes pratiques telles que une climatisation raisonnée à 26 degrés, ça permettra d'anticiper les chocs futurs. Et après, il y a d'autres mesures qui sont des mesures de bon sens, mais qui méritent d'être rappelées et généralisées. Et ce que nous a appris le plan de sobriété, c'est que la succession de petits gestes à l'échelle individuelle avait en fait de gros impacts. Et je pense que c'est une belle leçon aussi d'engagement collectif à l'échelle des entreprises et aussi à l'échelle du pays, de démontrer qu'ainsi la transition écologique, ça peut être quelque chose de très concret et que chacun peut y apporter sa pierre. Et on vous remercie pour les recommandations que vous pouvez faire auprès de nos entreprises adhérentes, parce qu'effectivement, il est toujours bon de rappeler ces petits gestes qui vont contribuer collectivement à aller vers une transition écologique et en tout cas avoir des bons réflexes au quotidien. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous parler des financements qui sont apportés en termes de transition écologique pour les entreprises? C'est un sujet vraiment central pour la transition écologique. Et notre position au MEDEF, c'est de dire qu'on est à un moment particulier de cette transition. C'est-à-dire qu'on n'est plus à un moment de phase conceptuelle. On connaît les objectifs, on connaît les contraintes, on sait qu'on doit être neutre en carbone à l'horizon 2050, on sait qu'il faut accélérer. Et donc notre position maintenant, c'est vraiment de dire, ok, comment est-ce qu'on accélère? Qu'est-ce qui est efficace? Et c'est là où je trouve que le MEDEF a un rôle central. Alors, le financement est extrêmement important, et ça ne résout pas tous les sujets de la transition écologique. Moi je pense qu'on est dans une phase d'accélération, d'opérationnalisation, et notre rôle c'est vraiment d'être au plus près du terrain, et c'est là où le MEDEF a
un rôle de premier plan par son ancrage territorial pour justement accompagner tous les chefs d'entreprise de tous les secteurs, de toutes les tailles, dans cette accélération de la transition écologique. Alors le financement est essentiel. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que le rythme de la transition écologique nécessite un investissement accru et très rapide. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément productif. Et donc c'est pour cela que, et ça peut paraître parfois paradoxal pour un certain nombre d'observateurs, que le MEDEF dit ben oui, l'investissement dans la transition écologique, le financement de la transition écologique doit être fait par des fonds privés, mais aussi par l'aide publique, parce que le rythme et la dimension parfois non productive de cette transformation nécessitent que ce soit finalement pris en charge par la collectivité. Et l'autre point, c'est qu'il faut penser aussi cela dans une perspective de compétitivité, au niveau français, au niveau européen et au niveau international. Et donc ce financement-là doit rentrer dans cette économie de marché qui est créatrice de richesse, qui bien sûr aussi génère des impacts, mais c'est par l'investissement, c'est par la compétitivité, par l'accroissement de la croissance de nos entreprises qu'on arrivera justement à dépasser ces contradictions-là. On a beaucoup parlé de la ressource en eau dernièrement et du fait de pouvoir la préserver. Quelles sont les actions qui sont menées au pôle transition écologique du MEDEF sur ce sujet? Alors je pense qu'il y a plusieurs manières de présenter la question. La première, c'est de bien déterminer ce qu'on entend par la question de l'eau. Historiquement, l'eau s'est traitée comme un milieu. Et donc au MEDEF, on avait un groupe de travail sur la biodiversité et l'eau. Et donc là, je pense par exemple aux grands textes européens et français sur la qualité des masses d'eau, le rejet des pollutions, tous les efforts qui sont faits par les industries et les entreprises de France pour atteindre le bon état écologique des masses d'eau. On découvre de plus en plus que l'eau, c'est une ressource qu'on pensait relativement inépuisable, mais qui, comme l'énergie finalement, a démontré qu'elle était vulnérable et qu'elle pouvait venir à manquer, et qu'elle allait manquer dans les années qui viennent, dû au réchauffement climatique. Donc là-dessus, la posture du MEDEF a été assez simple, je veux dire, est-ce qu'on a le bon positionnement? On s'est aperçu que les entreprises, en particulier les industries, avaient considérablement réduit leurs prélèvements au cours des dernières années. Donc il y a des bonnes pratiques qui ont été mises en place et qui nécessitent d'être encore accompagnées et accélérées, mais pour justement éviter d'atteindre l'état de crise qui impacterait considérablement nos entreprises et qui les mettrait à l'arrêt avec des conséquences dévastatrices pour l'emploi et pour les territoires. Merci beaucoup et on espère que les témoignages, en tout cas des entreprises qui viennent tout au long de la journée, vous montreront qu'il y a des actions qui sont portées dans nos entreprises normandes pour la transition écologique. Merci Jean-Baptiste. Merci Nadège.